Bonjour, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et comme d'habitude, je suis accompagné d'Aurore. Salut à tous. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour juger et pour analyser le show qui s'est déroulé le 21 avril. Mais je vais laisser Aurore prendre la main parce que le retour du procureur. Qui dit juge, dit procureur. Ah, écoute, je pense qu'ici, cette circonstance, ça fait un petit temps que je n'ai plus ressorti la toge. Je vais aller me préparer, je vais aller m'habiller, je te laisse présenter le show, et puis je reviens. Je vous laisse avec Aurore, soyez sages avec, hein. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, soyez sages avec. Hein. A tout de suite. Ils sont toujours sages. Du coup, nous nous retrouvons pour le show BZW qui s'est associé à TNT pour le show qui s'est passé le 21 avril à Colfontaine. C'était un dimanche, exceptionnellement, à 16h. Visiblement, le procureur enfile, avec beaucoup de difficultés, sa toge. Non, avec beaucoup de sensualité. Oh, franchement, vous ne voyez pas les images. Vendirev dit que c'est sensuel. Ah, c'est sensuel, la toge qui arrive comme ça sur ses épaules, et en plus de ça, il a oublié d'ouvrir la tirette. Non, Il va galérer. c'est fait exprès. Mais j'ai failli le mettre à l'envers. Du coup, nous nous retrouvons, comme je vous l'ai dit, pour ce show-là, et le procureur arrive dans un instant. Voilà. Touk touk. C'était pour le coup de marteau. Non, C'est non, pas mais crédible. je n'ai même pas encore enfilé ma Bravo. petite bavette. Non, mais Il est où ton marteau? je termine, le marteau est en bas. Le marteau est en bas, mais vous voyez les coulisses de la justice, hein, chers membres du jury catchesque. Que je vais d'abord terminer d'enfiler. Vas-y. Et je tiens également à remercier ce jury catchesque qui prend de l'ampleur et qui grandit de jour en jour, en Oui. fait. Parce qu'on a passé la barre des 20 abonnés, alors ça c'est pas mal. Je trouve que pour nous c'est une petite fierté. D'ailleurs, nous je sommes caresse contents. cette bavette. Merci Et à alors, vous. dans la foulée, chose exceptionnelle, la dernière vidéo a pété les records. Ah, on n'a rien compris. La dernière vidéo a fait plus de 130 vues, je pense, à l'heure où je vous parle. Alors pour beaucoup, 130 vues, c'est peut-être pas grand-chose. À notre échelle, c'est énorme de se dire qu'il y a autant de personnes qui, ne serait-ce, ont été cliquées, Oui. nous ont écouté un petit peu. On peut parler, on a nos connaissances, nos amis habituels aussi qui viennent voir un petit peu nos vidéos. Et puis, on a des nouvelles têtes et des personnes qu'on connaît depuis les shows BZW Oui. et qui viennent découvrir un petit peu par hasard, ou visiblement, la chaîne. Eh ben, sachez que ça nous fait extrêmement plaisir. Et rien que pour ça, on vous dit un immense merci. On espère que notre communauté, notre jury catchesque, va continuer à s'agrandir de jour en jour. Et sur à ces fait. belles paroles, je pense qu'on peut lancer la vidéo avec mon fameux order, Vas-y. chers membres du jury catchesque. Le procureur est présent pour analyser le show BZW TNT qui s'est tenu le 21 avril, comme Aurore l'a dit. Et c'est un show qui a débuté, hein, où on a vu l'opener, le premier match. On a vu ton favori, Ah, Menhir petit chouchou. Hendrik. Hein, il est là, il est caché. Bon, peut-être que sur la vidéo avec le fond C'est vert. du martyr, tu le vois peut-être Ouais, un peu, non petit peu, mais à mon avis, avec le fond vert et les incrustations, ça sera un petit peu le fantôme de la salle d'audience. Donc, Menhir Thibaut Hendrik, Monsieur Thibaut Hendrik, le pur Oui. sang flamand, effectuait son retour à la BZW après un Après passage, une une petite petite pause, pause, un passage plus difficile dans sa vie perso, et il revenait en grande forme, et le public a répondu présent. Ah oui, C'est-à-dire que public a le répondu présent. public avait des petites feuilles A4 avec Welcome Back Thibaut. Est-ce qu'on est coupable de ces petites feuilles? Un tout petit peu. Mais en tout cas, on est très content que le public ait pu jouer le jeu pour le retour de Oui, Thibaut. il était Visiblement, ému. ça lui a fait vachement plaisir. Et Thibaut affrontait nul autre que le représentant de la TNT, le champion Ultimate X. C'était quoi le terme le précis? TNT Ultra X. Le TNT Ultra X. Et Thibaut avait cette possibilité de devenir champion en affrontant Man Like Dress dans un match de 15 minutes qui a été remporté, je pense qu'on va le dire directement, Oui, et puis on va dis-le. partir sur Vas-y. l'analyse, remporté par Man Like Dress. Malheureusement. Je suis déçu, je suis triste. Victoire somme toute logique hein, quand on y réfléchit. Maintenant, attardons-nous un peu sur le match. Et est-ce que tu veux commencer? Oh, vas-y. Je C'est commence. toi qui as la toge. J'ai la Commence. toge. Et je dirais si je suis d'accord ou pas d'accord. J'ai la loi catchesque avec moi. Et je vais être honnête. Je ne peux pas mentir. J'ai été un peu déçu du match. Parce que j'ai trouvé le match brouillon. Vraiment. Un peu lent à démarrer peut-être. Un petit peu. Ouais, un peu lent à démarrer, mais vraiment, l'alchimie
Alors que les connaît deux pas hommes trop. se Oui, ils se connaissent, connaissent. l'alchimie n'avait pas l'air de prendre cette fois-ci. Tu sais, c'est comme les grands cuisiniers, ils savent tous faire une mayonnaise. Tu me dis, une mayonnaise, c'est excessivement simple à faire. Mais Tous les parfois, ça grands ne cuistots fonctionne pas. savent faire une mayo, et puis de temps en temps, une fois sur 1000, ben, la mayo, elle prend pas. La mayo, elle reste de l'huile, et c'est un truc dégueulasse, et on jette, on recommence. Eh ben, ici, j'ai l'impression que l'alchimie entre les deux n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Il y a eu des petites mésententes, des discoordinations Un peu entre trop les deux. d'huile, un peu trop de vinaigre. Ouais, pour le coup, Si ouais, on reste dans ton... la sauce, dans ta sauce à mes mayo. yeux, la sauce n'a pas pris. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait un bon potentiel. Oui. Le match n'est pas mauvais, c'est pas une catastrophe industrielle, hein, entendons-nous bien. Mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de ces deux hommes-là, nous on ne connaissait pas spécialement Manlai Non. Beres, on avait vu un petit peu ce qu'il était capable de faire, et on n'a pas retrouvé cet homme-là dans le ring ce jour-là. Bon, c'est des choses qui arrivent, il y a des jours avec et des jours sans. Peut-être À mon qu'il n'était avis, pas en c'était un grande jour sans. forme. C'est des choses qui arrivent. Tout à fait. Et c'est ce que je vais reprocher au match. C'est dommage, hein, parce que Thibaut, pour le coup, il est à fond, il déborde d'énergie, Oui. il est puissant. Ah, il je y pense a- que l'accueil qu'il a eu aussi, ça a aidé. Hein. Oui, Ça l'a je motivé. pense que ça l'a motivé, mais dans le catch en soi, il était plutôt bon. Il y a Oui, eu à l'aise. et un tout. moment une misco de sa part où il y a une corde à linge qui était un peu brouillonne. Vraiment, c'est bizarre, quoi, parce qu'il y a des esquives qui se sont pas faites dans le bon ordre. Enfin, vraiment, T'as l'impression qu'à un moment donné, il ne se suivait pas en fait dans ce qu'il voulait c'est un faire. couple qui danse, mais qui se marche sur les pieds. C'est ça. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Et vraiment dommage parce que le match avait un beau potentiel. Je pense qu'on pouvait vraiment avoir un gros match. Mais tu sais quoi? J'ai envie de dire, c'est pas grave. Ils ont raté cette fois-ci. Ça n'a pas fonctionné comme ça aurait pu fonctionner. Mhm. Revanche. Revanche, Tout on à fait. refait un match. On leur redonne une chance C'est et vrai. là, ils nous plient un classique. Voilà. Ça serait C'est des choses qui arrivent. hein. Exactement, ça C'est des arrive. choses qui arrivent. Même les meilleurs Ça ont arrive des à jours tout le avec monde. et des jours sans. Et là, bah, pour le coup, c'était un jour sans. Même si, j'insiste, c'est pas ignoble. Non, ça se regarde. Ça restait un bon match à regarder. Ça se regarde. Tout à fait. Mais est-ce que tu le conseillerais? Moi, j'aurais tendance à dire que non. J'aurais Il y a de tendance. meilleurs matchs à regarder, autant Voilà, pour l'un que pour voilà, l'autre, je voilà, pense. voilà. Si je devrais conseiller un match de Thibaut Hendrick, je ne conseillerais pas ce match-là, C'est ça. par exemple. Mais voilà, si vous Un êtes, très bon match. quand si même, vous à êtes regarder fan, comme ça. vous pouvez le regarder. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire un Non, très mais bon match. C'est un bon match mais quand même à regarder. C'est un match agréable. Voilà. C'est un match agréable. Qu'est-ce que tu... de ton point de vue, parce que toi, tu es une fan acharnée de Thibaut, on ne l'explique plus, les fans le savent. Tout le donc, monde le sait de toute façon. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur ce match-là, toi? Bah, comme je t'ai dit, pareil que toi, l'impression qu'il manque un petit truc, une alchimie, une mauvaise compréhension par moment, dans certains mouvements qui font l'un ou l'autre. Mais sinon, oui, je pense que autant l'un que l'autre, ils avaient de bonnes choses à montrer. C'était peut-être pas le meilleur moment pour les montrer, malheureusement. C'est... Mais sinon, Le Comme coche t'as a dit, été un partiellement bon loupé. match quand même à voir. Mais le match est correct. Si vous Pas voulez... leur meilleur match, Non. on va dire ça. Mais si vous voulez regarder le show en intégralité, vous pouvez regarder le match. C'est pas un match où je vais vous dire, Ouais, passez-le, passez- il est vraiment non, mauvais. Non, Pas du vous tout. pouvez le regarder. C'est ça. Voilà, la police vient pour moi. Non, C'est là où on peut voir également que ça reste des hommes malgré tout et que, comme tu as Oui, dit, bien il y a sûr. des jours avec, des jours sans. Bien et, sûr. et voilà, Et parfois la mayonnaise prend, et parfois la parfois, ça mayonnaise prend prend pas. Et, tout à fait. et c'est à ça qu'on reconnaît aussi les grands athlètes, hein, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est très talentueux qu'on ne peut pas louper parfois un événement. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. On leur excuse, hein, parce que bon, après tout, comme je Ça l'ai déjà arrive. dit, ça reste des hommes. Ils ont aussi un passif, un vécu. Il suffit que ce jour-là, ils aient une mauvaise nouvelle, un peu moins Une dedans. mauvaise nuit. Une mauvaise peu nuit, importe. ça reste des hommes, ils sont là pour nous divertir, on respecte, on apprécie malgré tout. Ta note? Ma note, 3,5. Et toi? Moi je suis un peu moins généreux, je pense que c'est la note la plus dure que j'ai donnée sur tous Ça les doit être matchs la que j'ai toche, pu ça. visionner. C'est 3,25. Ah oui, c'est la toche. Moi, je pense qu'il va falloir penser à l'enlever, mais Rien du tout, rien du tout. 3,25. Le procureur assume ses propos, 3,25. Comme je dis, c'est pas ignoble, mais on a eu mieux. Oui, On a eu mieux et je pense que les deux peuvent faire mieux. Tout donc, à fait. C'est une note d'encouragement, j'ai envie Voilà. de dire. Voilà, c'était un jour sans, Ça reprenez-vous, et peut-être que la prochaine fois, on va avoir un classique 4,5, quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Moi, Les termes j'essaye sont dits. j'essaye de rester positif. Exactement. J'y crois. Pourquoi pas une revanche ou un match à plusieurs. Et cette fois-ci, l'alchimie peut prendre, la sauce prendra et on aura une mayonnaise exceptionnelle. Puis voilà. Tout à fait. Voilà. En parlant. De match à plusieurs, Bien vu. Allez, je te serre la main. Félicitations. Quelle belle transition. t'allais dire quoi? Non, j'allais parler de mayonnaise. J'ai essayé de faire une transition à base de maillot. Ouf. De- En parlant de match à plusieurs, Match à plusieurs. deuxième match, Ricky Sosa avec
Gustave Lebrun. Ah oui. Je me suis pas trompée, C'est t'as bien. vu, regarde. Cette fois-ci, c'est Gustave Lebrun. Et c'est pas Georges Balzac. Kuro et Chez Monet. Et Kuro remplaçait Lydie Evo, Oui. qui était prévu dans le match. Puis il y a eu des petits changements. Et du donc coup, elle Kuro était dans un était autre match. le participant surprise de ce match. C'est ça. Là, c'est un match de plus ou moins 10 minutes. Match à 4, 10 minutes. Oui. Exactement. Avec une victoire de... Avec une victoire de Kuro. Ben, pas surpris en fait. Dès qu'on a vu Kuro arriver, on s'est dit bon, bah, ok, Il va forte gagner. chance qu'il gagne. Il est en pleine montée, en pleine puissance. Ça s'est confirmé dans ce match. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce match en fait? Ah, j'aime beaucoup Kuro, mais pour moi, il y avait un peu trop de Kuro dans ce match. J'aurais bien voulu voir je un peu comprends. plus de Gustave Lebrun, Ricky Sosa qui est en pleine montée à l'heure actuelle. C'est vrai. J'attends beaucoup de choses de Ricky oui, Sosa. c'est ça. Ouais. Gustave Lebrun aussi, je voulais voir un peu plus. Je me dis, c'est bien, il est pas en équipe cette fois-ci. On va pouvoir le voir sur le ring. Et un goût de trop peu, 10 minutes pour 4, c'est peu. Je trouve. te rejoins parce que 10 minutes pour 4 hommes, en sachant qu'il y a des alternances, etc., ça fait une moyenne de 2 minutes 30, 3 minutes par personne. Sauf que comme tu l'as dit, Kuro a été bien présent. J'ai l'impression qu'il a été là dans le tout le match. temps en fait. Bah, Partout. presque Quasiment tout le partout. temps. Sur les 10 minutes, on voit facile Kuro dans l'action 7 minutes, je pense. Là où on voit peut-être Ricky Sosa, on le voit 1 minute 30 et après assez vite, Oui. il est un peu hors match. Pareil pour Gustave Lebrun et c'est vraiment dommage parce que, et comme je disais, on voit Georges Balzac qui est en train d'avoir l'exposition qu'il mérite. C'est ça, d'avoir son Oh là petit là. moment et tout. Mais... D'ailleurs, je parle de Georges Balzac. Petit instant promo, BZW qui tient un show le 6 juillet. Georges Balzac est challenger au titre de notre Amish. Voilà, si vous voulez voir ce banger, prenez vos places, dépêchez-vous, il en venez. reste. Et ça va être zinzin, mon cœur est déchiré. Mais Préparez double ça va être zinzin. pancarte. Et donc voilà, ça vous savez, foncez, allez vous renseigner sur le show BZW Not Afraid, ça promet très très lourd. Donc je vais revenir sur Gustave Lebrun, Oui. le comparse de Georges Balzac. Justement, je disais, j'en avais parlé avec lui, c'est bien de voir un petit peu ces personnes qui peuvent faire du catch également en solo, avoir un petit peu de temps d'exposition, d'avoir des possibilités de montrer de quoi ils sont capables. Et ici, je trouve qu'on ne leur a pas laissé la possibilité de montrer de quoi ils étaient capables, tu vois. C'est ça. C'est Même vrai. chez Monet qu'on voyait là pour la première fois, oui, je oui. trouvais ça assez dommage de pas le voir plus. Oui, et surtout que en plus c'est un personnage, il vient Mais avec une gimmick un peu particulière, il vient mettre sa petite touche justement dans le match, d'avoir cette particularité de sa gimmick, venir s'incorporer. On a eu un petit peu d'amour déjà dans ce match-là, et franchement, les choses s'emboîtaient bien, et malheureusement, mais comme tu le disais, manque d'exposition pour certains lutteurs, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de loupé, il y a une super alchimie, Voilà ce que j'allais dire. et les différents styles clubent bien, c'est-à-dire que Kuro vient, il mène la danse, et le style entre Chez Monet, Gustave Lebrun et Ricky Sosa, Tout on prend sent, bien en fait. oui, on sent qu'il y a une superbe alchimie. Et là, c'est regrettable de n'avoir que 10 minutes Oui. pour ce match-là. Tout à fait. Franchement, 5 minutes de plus, je crache pas dessus. C'est ça. En plus, je pars d'un principe où, ça c'est ma vision du catch, elle me regarde. C'est-à-dire que chacun peut être d'accord ou en désaccord, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais quand tu as un match à plusieurs comme ça, tu dois avoir une durée proportionnelle. Un peu plus long. Oui. Si tu as par exemple Kuro contre Ricky Sosa, ben, tu sais que tu es parti pour 10-15 minutes. En sachant que tu as 2 personnes en plus dans le match, j'ai du mal à imaginer de se dire que le match ne peut que durer 10 minutes et que les autres soient trop KO pour venir casser le tombé ou ce genre de choses. C'est un peu dommage. Si tu as un match par élimination, je peux mieux le concevoir. Un match au premier tombé vainqueur, j'ai un peu plus de mal. Tu vois, pour moi, il faut plus de consistance dans ce style de match. C'est dommage parce que ce match-là, franchement, tu m'en redonnes 5 ou 10 minutes, je les prends volontiers. Pas dit non. Ah, le match, il est franchement plutôt cool. Et ta note, du coup ? 3,75. Eh ben écoute, je vais pénaliser le manque de temps aussi. C'est vraiment le manque de temps que je pénalise. C'est vraiment dommage. Je vais dire un 3,75 aussi parce que j'ai vraiment un goût de trop peu. Et c'est dommage parce qu'on avait quelque chose de franchement cool, quoi. Exactement. C'était très très bon. Et je termine sur ma fin. Étant donné que vous avez votre toge, monsieur le procureur, oui, nous avons la même marteau, note. Mais... Oui. Puis-je quand même vous serrer la main ? Vous pouvez me l'embrasser. Oh. Il est ému. Oh. En parlant d'émotion, transition, 3e match. J'allais le faire aussi. Mais vas-y. Transition, 3e match. Notre Amish Jacob Vadok. Mon oreille a pris cher, les gars. Remettait son titre hardcore en jeu. Le titre qu'il aime pas, au fond.
Oui, il a voulu s'en débarrasser. Il veut s'en débarrasser. Jacob, je suis preneur. Je suis preneur. Jacob remettait son titre en jeu face à un lutteur qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaissait pas, maintenant on le connaît, qui vient également d'Angleterre, représentant de la TNT, Tombi, dans un match hardcore. Oui. Hardcore, hein. Pour le coup, hardcore le match, hein. D'une durée d'à peu près 20 minutes, où on a Jacob Vadok qui a fait le tombé sur Tombi. Conservé. Et Jacob, à ce moment-là, était toujours two belt, one cup. C'est plus le cas. Suivez les réseaux sociaux de Jacob pour comprendre pourquoi du comment. Mais on va plutôt s'attarder sur le match. Tout à fait. Et en fait, quel match? Ah, il y a eu de la violence. Hein. Ah, il y a eu de l'hardcore. Et à mon humble avis, ça s'est arrêté là où ça devait. Parce que j'aime bien les matchs violents, j'aime bien les matchs hardcore. Ça commence à être un peu beaucoup. Mais non, franchement, ça va. C'est le pinacle de ce que j'apprécie. Ouais. Parce que si on commence à aller avec des seringues ou des trucs comme ça, les objets médicaux, là, tu vois, moi, j'ai plus de retenue sur cet aspect-là. Mais ici, il n'y avait pas de tout ça. On a eu les pics à barbecue en fer. Oui. Ça c'était très, très impressionnant. Je me souviens quand je les ai vus sortir, je t'ai dit « Oh, regarde les pics !» Et je t'ai même dit « Merde, elles sont en métal !» C'était très, très chaud. Donc, on a eu ça. Oui. On a eu une fourche en néon. Une espèce de néon à 5 branches comme ça, énorme machin qui est arrivé dans la tête de Tombi. Très impressionnant. Oui. Hein. Les néons qui explosent, Tombi en sang. On a eu de la chaise. Chaise que j'avais montrée dans une précédente vidéo, qui est là, où je ne vais pas aller la rechercher, parce qu'on ne va pas parler de ce qu'on a vécu sur le moment, mais plutôt de la qualité des matchs. Une table aussi. On a eu une table faite par le président de la BZW, qui a été cassée avant son déploiement, mais qui a tenu. Hein. Elle a tenu. Franchement, ils ont bien géré le tout. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu la batte avec le barbelé et le feu d'artifice dedans. Oui, sublime ça. Très sublime. Beau. Ça, c'était très graphique. Je pense aussi, à mon avis, fait maison par le président. Ouais, mais ça, c'est le genre de petit truc, j'aime beaucoup. Franchement, moi, j'ai adoré. C'est très graphique, c'est ça. Ça donne un côté impressionnant sans être dangereux à l'extrême. Donc, c'est très, très bien. C'est de la cascade professionnelle, en quelque sorte. C'était très, très bien. Un match où la technique n'a pas vraiment été présente. Hein. On a vraiment eu de la violence, du panneau jaune. Une bagarre, On a eu des coups de charrette. Enfin, vraiment, c'est plus qu'une bagarre, c'était une guerre. Oui. Là, ici, on en a eu pour notre fric, quoi. C'était très très bon, c'était très très bien. Et puis, bon, voilà, après, un Tombi très impressionnant, je trouve. Oui. En plus de par son costume, sa tenue. Oui, sa tenue, son maquillage, son regard un peu sévère, comme ça. Le côté vraiment trop bourru comme ça, là, tu vois. Et c'était très impressionnant, franchement très très bien. J'ai apprécié, et puis ça donnait un petit peu un challenge différent pour notre Amish que le classique Jack sans nom, que les lutteurs avec qui il avait l'habitude. Je pense qu'ici, il défendait son titre pour la première fois. Et quelle défense de titre! Fameuse défense. La deuxième qui arrive... Enfin non, pas la deuxième, parce qu'il l'a défendue en Angleterre. Oui. Mais en tout cas, celle qui arrive face à Georges Balzac. Ça, j'attends beaucoup. Hein. Instant promo de nouveau, aussi. Mais... J'attends beaucoup aussi. Que ça me hype, sinon, en soi, pas grand chose à dire sur le match, à part qu'il est très agréable, que si vous aimez la violence et le hardcore, on peut que vous le conseiller. Si vous aimez les matchs de Jacob Vadok, on ne peut que vous le conseiller. Il y a une chaise avec des barbelés aussi. Oui, on a oublié de le dire, cette chaise à barbelés qui était fantastique. Oui, il a aussi. fait son tombé de jambe dessus. Oui, il a fait sa descente de la cuisse, très impressionnant. Oui, sa descente de la cuisse, t'avais compris ce qu'il voulait dire. Oui, je vais utiliser les termes. Mais non, c'était franchement très très bien, un match à voir, à conseiller, franchement, très bien. Ta note sur ce match ? Un 4 sur 5. Je vais être un petit peu plus généreux, tu vois. Ça, c'est la toge, encore une fois. Oui, enfin, la toge, elle a bon dos. Mais 4,25. 4,25, ouais, c'était très cool. J'hésitais entre les deux, hein, mais... On aurait pu dire, bon, allez, on aurait pu avoir une petite table en feu, si on chicane un peu, parce que bon, voilà. Mais on a déjà eu pas mal de choses. Mais on a eu pas mal de choses, il y a eu de la violence, je te dis, les pics en fer, les néons, les barbelés, la batte à la fin avec le feu d'artifice, non, très très bien, très sympa, un Tombi, même un peu agressif envers le public en fait. Oui, quand même, mais c'était bien, je trouvais, il jouait bien son personnage. Oui. Après, il venait, je suis désolé Tombi, mais tu venais en terrain conquis, quoi. Tu venais dans une colonie amiche, mon petit pote. Hein. Non, je pense qu'il ne le savait pas, et il a vraiment été surpris de se dire, bah merde, je pense que je viens dans la salle de Colfontaine, et en fait, je suis dans une colonie amiche. Eh ouais, mon petit pote, pas de bol. Ça ne rigole plus. Pas de bol. Mais donc, match très sympa, très cool. Après autant de violence. Une petite pause. 3 minutes de soupe.
Ouais, c'était presque ça. Alors, une petite pause avec de l'amour. Et après le retour de pause, de l'amour, oui. Ah, beaucoup d'amour. Oui. Premier- Distribution Ah oui, de il y a eu- cœur il y a dans eu la une salle. distribution de cœur. Tout à fait. Ça, c'est le genre d'initiative qu'on aime bien. Quoi. Ah Tu ouais, vois, nous, quand, on les, adore. quand les fans ils jouent le jeu, tu sais, des C'est panneaux, ça. si on peut jouer le jeu, on joue le jeu. À fond, Tout à c'est fait. trop cool, quoi. Avec des ballons en forme de cœur, on a eu des papiers, enfin tout ça avait déjà été débriefé Oui. dans une précédente vidéo. Ici, on va vraiment s'attarder au match intergenre entre l'équipe composée de Lindsay Evo et de Rio face à l'équipe composée d'Ultima Sombra et d'MBM. Pas Rivality. Non. Love Machine. Oh là là, avec l'entrée sur du Barry White. Tout est parfait. Ils viennent en tenue. Il y a la demande en mariage. Il y a le bouquet de fleurs Il y a à 35 balles qui est explosé. Le match se fait dans un ring La petite valse Rempli sur de Tiamo. fleurs. La valse, ah oui, ça c'est incroyable. Lizzy qui ne savait plus où se C'est mettre. ça. Rio qui a eu une demande en mariage, qui a envoyé la bague dans le public. Le cœur brisé d'Ultima. MBM qui s'acharne un moment. I love you, I'm sorry, I love you, I love you, I love you. L'amour violent, la passion brûlante. Un match qui a été sous le signe de la passion, de la comédie. Parce que Oui. j'ai trouvé qu'au début, on a quand même un match qui dure Un gros 20 minutes. 15, je pense. Un gros C'était 15 plus minutes, 15 oui. minutes. Et les 5 premières minutes, on est plus sur une espèce de Une mise en comédie. scène comme ça. Un peu mise en scène où on veut demander la main de l'autre, le French kiss, le bisou, MBM sweet sexy boy. Ah bah, c'est le ça. Shawn Michael belge des temps Ouais, modernes. c'est vrai. On a eu peut-être un match qui est un petit peu lent à démarrer. Oui. Peut-être. En tant que fan de catch, si tu regardes pour le catch et tu te dis je vais Oui, regarder c'est un match ça. intergenre, c'est bien d'avoir un peu de comédie, mais le démarrage est peut-être un peu long. Mais au final, ce démarrage permet de mettre en avant Voilà. les lutteuses, C'est de ça. montrer ce que les lutteuses savent faire. Et donc, t'as MBM et vraiment Sombra qui sont dominés une bonne partie du match. Et puis à la fin, ils se réveillent. Et là, on Et a c'est un parti, échange. ouais. Et l'échange prend super bien entre Et les deux c'était bien, équipes. je trouvais, de voir des femmes Alors, lors d'un match BZ. je n'ai pas mon marteau, mais Faites comme si. BZW. Je vais requérir. Instant réquisition. BZW. Si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'écoutez, si ça vous arrive ou quoi, je n'en sais rien. Enfin, dans le doute. On fait passer le message. Je ne sais pas si c'est possible, si c'est bookable ou quoi. Je ne demande pas la création d'un titre féminin, ce genre de choses. C'est peut-être difficile à gérer, c'est un investissement, j'entends bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais s'il vous plaît, il y a du talent féminin sur la scène indépendante, ça s'est vu ici, ne serait-ce qu'avec Lizzy Evo et Rio. Je ne doute pas qu'il y a du talent européen ailleurs, notamment du côté de la Hollande, du côté de l'Allemagne, du côté de la France. Oui. Je sais qu'il y a de très bonnes catcheuses françaises. Et je sais qu'il y en a également en Belgique, et notamment du côté de la Flandre. Ça, C'est notre avis. ça, c'est mon avis perso. Mais s'il vous plaît, peut-être pas tous les shows, je peux entendre, mais une fois de temps en temps, Par exemple, au Fan Pass, voilà, ça peut être sympathique. voilà, le fan pass, c'est le moment parfait peut-être pour Découverte. mettre un petit peu les talents féminins en avant, pourquoi pas, et de voir si ça marche avec le public. Essayez peut-être de temps à autre, allez, au moins 1 ou 2 fois par an, tous les Oui, 6 ce mois à serait peu pas près, mal. d'avoir un match féminin pour montrer un petit peu ce qui se fait. Je me suis dit, j'ai une idée en tête. Oh, Je nous pense- avons eu. Oui, mais là maintenant, j'ai un filon qui passe et je me dis, Je suis sûre que c'est l'idée Je qu'on a serais- parlé en plus. je sais pas si on avait parlé de cette personne-là, mais Allez. Lizzy Evo, j'aimerais bien la voir face à une lutteuse belge. On connaît une lutteuse, on suit une lutteuse qui s'appelle Jill Ferra, Tout à qui fait. est une vraie combattante, qui a une vraie histoire à raconter et qui est capable, je pense, de faire transiter de vraies grosses émotions. S'il vous plaît, BZW, alors je ne sais pas si c'est possible, peut-être pour le fan pass à la dernière minute, je n'en sais rien, Pourquoi pas je demande un geste, je sais pas, bon, voilà. S'il y a la possibilité de voir peut-être une fois un match purement féminin et de voir ce qui se fait sur la scène européenne, francophone ou même au sens européen indépendante au sens plus large, ça serait franchement hyper cool et très sympa et ça mettrait également d'autres talents et ça ferait découvrir d'autres choses Tout également. à fait. Après, Voilà. si vous voulez pas faire venir quelqu'un d'Angleterre, il y a aussi Rosalia, qui est française, Exactement. contre Exactement. Jill Ferra. Elles ont déjà combattu ensemble. Exactement, il y a une- Tout est presque fait. Elles se connaissent, Il y a plus donc qu'à. voilà. Peut-être montrer un petit peu
encore une fois, du talent féminin Tout à à la fait. banger zone. Je Voilà. pense que les femmes sont tout aussi capables de plier un banger comme Oui. les hommes. D'ailleurs, ça s'est vu sur ce match-là, Exactement. qui a été gagné, bon, au final, par les Love Machine. Ils sont trop forts. Juste, L'amour. voilà, l'amour. L'amour a été plus fort que tout. Mais enfin, ça s'est terminé sur un câlin, sur Exactement. des levées de bras. Ça s'est bien terminé. C'est une histoire d'amour Qui finit bien. qui se termine bien, même si, visiblement, ils ont pas pécho. C'est pas grave, pour une fois, prochaine fois, les gars. Hein, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ta note sur ce match ? 4,25. Et toi? Oh, T'as Là. pensé que j'avais oublié? Et là, voilà, on va finir sur de l'amour. 4,25. Le match est franchement très très cool et ça permet également aux fans de découvrir un petit peu le talent Tout féminin à de la fait, scène c'est indépendante. D'où notre petit message juste avant. Oui. Ça fait une petite digression, mais enfin bon, voilà, ça nous tenait à cœur. Advienne que pourra, hein, vous faites toujours ce que vous voulez. Nous, on suivra toujours Nous, on ce qui se donne fait qu'un avis. au hein. niveau de la fédération. Ça n'est toujours qu'un avis et je pense que certains fans seraient ravis de voir du talent féminin en De action. temps en temps, oui. En tout cas, ici, ces deux femmes m'ont clairement convaincu sur ce qu'elles sont capables dans un ring. C'était très appréciable. En parlant de très appréciable et de découverte de talent. Oui. Transition. Le titre TNT a de nouveau été défendu à la Banger Zone. Oui. La première fois, c'était Charles Crowley qui l'avait défendu face à Trent Seven. Putain, quel match, c'est trop cool. Cette fois-ci, le talent français qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît, et qui a tenté de Exactement. me décapiter. Oui. Tristan Archer était challenger à un titre prestigieux, un énième titre prestigieux, face au champion, qui est toujours champion Toujours actuellement, champion, oui. champion TNT, Tate Mayfair, match pour le titre TNT, match classique 1 contre 1 d'une durée de 20 minutes, Ouais. arbitré d'une main de maître par Ludovic Vaillant. Oh, il a Qu'on été... a découvert lors de ce show, avec qui on a pu quand même échanger Oui, quelques on mots. avait pu échanger Oui. quelques mots avec lui, et Très franchement, sympathique. dans ce match-là, il fait un taf de Ouais. fou. Hein. Il donne de sa personne. Hein. Vous verrez si vous regardez le match, il donne clairement de sa personne. C'était très très bien. Un match qui dure à peu près donc 20 minutes avec une victoire de Tate Mayfair. Tout à fait. Et en fait, est-ce que c'était réellement un 1 contre 1 ce match-là? Parce que quand tu regardes le match, en réalité, c'est Tate Mayfair face à Tristan Archer par équipe avec toute la salle de Banger Zone. Parce que Tate Mayfair, je pense qu'il s'est disputé avec tout le monde. C'est vrai. Il en a eu après le public de Tout manière le temps. constante. Tu t'es dit, ça va le desservir dans le match, il va être distrait, il va s'y perdre. Eh ben non. Pas du tout. Au final, il a réussi à T'as trouver l'impression son que ça lui rythme. plaît en fait, Oui, oui, oui. de se oui, mettre oui. un petit peu en guerre avec les autres. Et je trouve qu'il a un bagou, un charisme, il dégage quelque chose. Et dans ce match entre les deux hommes, on a pu voir Tristan en faire un match de 20 minutes. C'est bien parce que Tristan, on l'avait vu les dernières fois par équipe, notamment Oui. dans des matchs à plusieurs. Et je voulais C'est vraiment rare une qu'on le fois. voyait seul. Voilà, je voulais voir un 1 contre 1 avec Tristan Archer où il a du temps, on lui a donné 20 minutes, c'était très bien. Et on a pu découvrir Tate Mayfair. Oui. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors moi, Tate Mayfair, franchement, j'ai adoré. Il revient quand il veut. Ah oui, oui, oui. Pour moi, j'ai l'impression faites-le que c'est un mise en fait. Oui, Dans non, le côté un petit peu. dans le style un peu, ouais. ouais. Je Tu vois vois ce que je veux dire. Ouais. Mais franchement, ouais, c'était vraiment très bien. J'ai bien aimé aussi, comme tu dis, de voir Tristan Archer seul. Ça change que de le voir en équipe. Mhm. Mais je veux quand même revoir Tate Mayfair assez rapidement parce que franchement, il dégage un truc, même Ouais. envers le public, même Ouais. s'il arrive à dégager un petit peu ce côté haine vers le public. Oui. T'as quand même le public qui suit Oui. et qui essaye quand même malgré tout d'être un peu pour lui, mais en même temps ils étaient pour Archer. Non, c'était un clairement peu, pour Archer. Oui, mais ils étaient quand même Mais- contents quand ouais. il a Ah, gagné moi, et tout. Tu vois ce Écoute, que je veux dire je vais dire les termes. Moi, à la fin, Tate- Tate Mayfair, au début, je l'ai hué. À la fin, je suis devenu fan. À un moment donné, j'ai hésité. J'étais bouh, applaudir ou qu'est-ce que je Parce fais ouais, Tu vois Et franchement, il a été très très bien. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Dans le style de match, on n'a pas un match comme on a l'habitude de voir dans les années 2020. C'est-à-dire qu'on a une espèce de rétropédalage et on a un style de match très années 80 au final. Un petit peu de voltige, mais pas mal de techniques de terre à terre. Vraiment de la lutte à l'ancienne, Mhm. du vieux wrestling, du vieux grappling. C'était très très bien, Oui. j'ai bien aimé. Ça change un petit Beaucoup peu. de technique quand même. Oui, mais ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de matchs classiques, de voltige, Mhm. de ce genre de choses. On arrive vraiment sur ce qu'il y a de plus pur en termes de catch. Et c'est là où on voit la maîtrise de Tristan Archer, Oui. qui est catcheur émérite, c'est une légende du circuit francophone. Hein. C'est un petit peu
le Natalia de la WWE chez les femmes, en quelque sorte, C'est tu vrai. vois, c'est le doyen, hein, Oui. on peut dire ça comme ça. Et ouais, il a cette facilité, cette maîtrise de travailler avec beaucoup de talent. Et justement, j'ai Et beaucoup trouvé d'aisance. qu'il a bien mis en avant Tate Mayfair. Et en fait, je vais même lui faire un compliment. Tristan Archer, il m'a fait penser à Cena dans sa grande période dans les années 2012-2013, quand Cena il était au sommet du catch, quand il a été le visage de la WWE. Le match, c'était quand Cena catchait, et c'était une grosse domination de l'adversaire, et Mhm. puis à la fin, Cena il déballait, il faisait ce qu'il savait faire de mieux, et parfois il gagnait, parfois il perdait. Et Ouais. ben, ici, Et là, c'était pareil. la même chose. C'est-à-dire que Tristan Archer a aussi bien mis en avant son adversaire que Cena le faisait à l'époque. Mhm. Et ça, c'est très très fort. Ouais. Ça, c'est à ça qu'on reconnaît la marque des grands. En C'est fait. vrai. Et c'était très très bien. Non, franchement, un match excellent. 20 minutes que je ne peux que conseiller si on apprécie ce style de match. Hein. Si votre style de match c'est de la lucha libre, c'est de la violence, vous trouverez pas votre Oui, non. compte. Mais si vous aimez le bon vieux catch à l'ancienne, le catch à papa, comme Et on puis dit. l'alchimie a bien pris Ah ouais, direct en fait. les deux marchaient bien. C'est vraiment monté crescendo aussi. Donc, victoire de Tate Mayfair qui conserve, Oui. évidemment. Non, franchement, un match incroyable. L'arbitre a été exceptionnel également dans ce Oui. match. Donc, franchement, très très bien. Je ne peux qu'applaudir les trois hommes parce que Tout un à match, fait. c'est pour le coup, avec l'arbitre, C'est c'est pour les trois trois. hommes. Très très bien. Je le conseille très fortement. Ta note sur ce match? Un 4,25. 4,25. Toi aussi Oh Oh. Il va prendre goût. 4,25 aussi. Parce que, bah voilà, je pense que c'est très très bon. Après, certains vont dire pour faire un grand match, il faut sortir des sentiers battus. Ici, on est resté sur quelque chose de très classique, très bien Mais qui maîtrisé, passe très bien. top. À conseiller, fait. franchement, clairement à conseiller. C'est peut-être même mon match préféré de Tristan Archer de ceux que j'ai pu voir de ce Ouais. qu'il a fait. Je pense que c'est mon match préféré de Tristan, ouais, tout à fait. Tout à fait, Après, très, moi, très bien. je préfère le voir comme ça en solo que de le voir en équipe trop souvent. Oui, ben, Tu vois je trouve qu'il se développe mieux Oui. en solo ou match à plusieurs qu'en équipe. Ouais. Ben, voilà, vraiment le match à conseiller. En parlant de match à conseiller, de grands matchs, il est temps d'aborder Le géant. le main event. Surtout, le main event de cette soirée catchesque. Le géant d'1m72. Il est grand. Le géant d'1m72. Moi, je connais un géant, il fait 2 mètres. Oui, Il est mais grand bon, comme ça. Il est grand comme ça à peu près. Et regarde sur le retour vidéo, ma main elle est hors on le écran. voit pas. Voilà, donc c'est tellement il est grand. Andrew Everett a challengé notre champion Senza Volto pour le titre de la Banger Zone Wrestling dans un match de plus ou moins combien? Parce qu'on a un long match. Hein. 25 minutes facile, hein. Je pense quelque chose comme ça. On a un gros match avec une performance exceptionnelle des deux. C'est vrai. Match gagné par Par Senza Senza. Volto, évidemment. Et je tiens à signaler avant de rentrer dans l'analyse qu'Andrew Everett, il a une inertie absolument unique dans les airs. Rien que pour ça, c'est un match à voir. J'ai l'impression qu'il fait sa voltige en apesanteur. C'est très impressionnant. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'il est vraiment à l'aise. C'est fou. Hein. C'était un match J'ai l'impression qu'il a complètement un dingue. oiseau. Oui. Il a peut-être été un oiseau Et dans une autre vie. c'est hein. peut-être un aigle. Est-ce que Peut-être. il n'irait pas une fois chercher Aigle Blanc? C'est Je vrai. sais pas. On ne sait jamais. En vrai, tout est possible. Tout à fait. Mais enfin ici, il a été chercher Senza Volto dans un match qui était franchement à voir. Oui. Bon- Et à revoir. beaucoup de voltige, de la technique, de la puissance de la part de Senza Volto, les trademarks traditionnels, Mhm. Andrew Everett qui n'est pas en reste, ça tape dur. Oui. Il y a Ah, du- et ça tape. Hein. il y a du claquage, Ah oui. il y a eu de la destruction, parce qu'on se Il y a eu souvient des chaises. que des chaises ont de nouveau été cassées. La caution à Colfontaine, encore une fois perdue. De nouveau perdu. C'est fou parce que dès qu'on parle d'aigle, Aigle Blanc avait pété des chaises, on a comparé Andrew Everett à un aigle, C'est ça. il a pété des chaises. Est-ce qu'au fond, le problème ce ne serait pas le terme aigle? Peut-être. Ah, il faudrait essayer de faire venir un autre lutteur qui a le nom aigle et voir Pour s'il voir. pète des chaises. Mais non, un match excellentissime avec de la voltige, de la puissance. Andrew Everett qui, au-delà de son catch plutôt voltigeur, Je m'attendais pas à ce qu'il frappe aussi fort. oui, mais il a un catch et une tenue un peu à la Big Show. Oui. C'est vrai. une espèce de Big Show compacté.
et très agile. Version un peu miniature comme ça. Ouais, mais alors vraiment miniature, comme ça. Mais non, ça marche. La combinaison entre les deux fonctionne très très bien. Je savais qu'Andrew était passé par la TNA, mais j'ai été creuser un petit peu. Visiblement, ces derniers temps, il est plus trop utilisé. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait dans le circuit, mais il n'a plus l'air d'être trop utilisé par la TNA. C'est vraiment dommage parce que c'est un talent vraiment exceptionnel. Ouais. J'espère lui aussi le revoir dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances. Mais un match. Voilà, encore un classique plié en main event. Et franchement, un bon timing. Je trouve 25 minutes, on les a pas vus passer. Non. Clairement. Très très bien. Et par rapport au show précédent, Senza est sorti un peu de sa zone de confort. Oui. Il était, je vais dire les termes, il était plus en forme. Oui. Et on sentait qu'il se l'est donné, tu vois. C'est ça. J'avais un peu l'impression peut-être qu'il s'est dit, moins content de sa perf précédente, cette fois-ci je déboule. C'est Ici, je déboule. Ouais, non, et il a clairement bien déboulé. C'était franchement top de chez top, à conseiller, à voir et à revoir, évidemment. Tout à fait. Sur le BZW+. Mais ta note pour ce match ? Et j'allais dire vas-y, ta note, mais vas-y. Tu nous. Quelle est ta note ? 1, 2, 3, 4,25. Mais non. Finissez le match correctement, merci. Oh, merci. Mais vous aussi, vous y avez droit, évidemment. Évidemment. La justice est impartiale, elle est équilibrée. Enfin, impartiale, je comprends, mais... Ouais, équilibrée, on comprend. Elle balance et déréglée, hein. C'est ça. Mais non, dans l'ensemble... Un bon show du dimanche. Un très bon show du dimanche. Vraiment. Un peu transition, parce qu'au final, pas vraiment surpris par l'ensemble des résultats. Oui. Un show qui a eu un petit peu de mal peut-être à démarrer. Premier match... Vraiment dommage, je trouve. Ouais. Mais pas mauvais. Et une fois que la machine s'enclenche, c'était parti. Ça se sent dans nos notes. On commence sur un match un peu plus. C'est un peu monté crescendo comme ça. Et puis ça monte. Et puis on arrive sur quelque chose de très très bon, d'exceptionnel. Et puis encore une fois, ça se stabilise. Hein, c'est-à-dire que avec la BZW, on a toujours. Bon, hormis s'il y a un couac, comme ça peut arriver, une qualité qui reste constante et stable. Et ça, c'était franchement appréciable, c'était très très bien. C'est un choix conseillé en fait. Hein, exactement. Franchement, et ça permet de découvrir des talents anglais. Oui, et de découvrir d'autres choses. Oui, tout à fait. C'était très très bien. Et la qualité vidéo, parlons-en vite fait, en 2-2, la qualité des images, des angles de caméra. J'ai pas l'impression de regarder un petit show indépendant, vraiment. C'est ça. C'est très bien foutu. En plus, ils sont rapides pour sortir les shows maintenant. Ouais. Ah ouais, je répète, mais vous nous donnez du taf, hein. Mais non, très très bien. Et alors, au niveau des plans de coupe, de la qualité sonore... Oui, franchement, le rythme, impeccable. Parce que là aussi, c'est un rythme, c'est-à-dire que si tu changes trop souvent les angles, c'est gerbatif. Si tu changes pas assez souvent, c'est chiant. Non, il y a un bon rythme, c'est franchement très agréable à regarder. C'est très fluide. Oui, c'est très agréable. C'est très très bien. C'est très bien. Donc là aussi, je sais pas vraiment qui travaille dans l'ombre sur le montage des vidéos, mais garder cette personne très très précieusement, elle est vraiment douée. Moi, j'apprécie, en tout cas personnellement, j'apprécie beaucoup ce style de rythme de montage. C'était très très bien. Voilà, je pense que tout est dit. Je pense. Nous nous retrouverons très bientôt pour le dernier show sorti sur le BZW+, qui est un show que nous ne connaissons pas, on n'était pas présent en live, rien du tout, donc on va vraiment le découvrir. Ouais, Lyon, c'est loin. On va le découvrir, on va l'analyser, et on reviendra vers vous pour voir si ça vaut la peine de le regarder, mais j'ai ouï dire qu'il y avait du très très bon dans ce match-là, dans ce show-là. De très bons matchs, dont un match avec Robbie X, là... Voilà, j'en dis pas plus. On attend de voir. La vidéo, là, vous avez parlé d'une petite vidéo surprise, petit montage, machin. On y travaille. Ça arrivera. Vous verrez quand ça arrivera. Ça arrivera un jour. Vous verrez. Surprise. Non. Théâtral. Voilà. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Comme d'habitude, on remercie tous les bénévoles, tous les gens qui travaillent dans l'ombre. Et sous le spot. Et en parlant de spot, on en a de plus en plus. C'est zaza. Ah ouais, on s'équipe ici. Fou. Ici, je pense que ça se voit un petit peu sur la qualité du fond vert, c'est moins dégueulasse, donc... à mon avis. Voilà. Mais on espère que la vidéo vous a plu. C'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Et on se retrouve bientôt. À très bientôt. Sur ce, à la prochaine. Et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.